Eh bien, nous voici donc à la salle de comédie de La Rochelle, car aujourd'hui à 21h ainsi que demain se produira sur scène, c'est Caroline Estremo. Bonjour. Salut, Ça va? ça va et toi? Ouais, bah, écoute, T'es nickel. bien installé? On est super bien installé. Un peu froid dehors, mais on a le soleil. Ça, c'est Ouais, cool. c'est vrai. Première fois à La Rochelle? Non, c'est la deuxième fois. J'ai joué l'année dernière mon ancien spectacle et quasiment à la même époque. Et là, tu vois, comme c'était bien la première fois, je me suis dit, sympa la Rochelle. Je reviens. C'était un signe. Là, tu reviens pour ton second spectacle, je Ouais, crois. Alors, c'est entre parenthèses normalement. ouais, Tu sais que c'est un rodage. Tu vas garder normalement, toi? ouais, je vais garder Ouais. ça. Ouais. C'était mon spectacle s'appelle Normalement. Et si tu veux, c'était pour le faire le petit écho en rodage, normalement. Ouais. On a beaucoup d'humour, Non, mais c'est incroyable, c'est c'était bien, incroyable. c'était bien. Moi, C'est incroyable. j'ai apprécié. On va parler un petit peu de toi, si tu le veux bien. Mhm. Alors, en même temps, t'es là pour ça, hein. Euh, Au début, tu n'étais pas destinée à faire une carrière en tant que comédienne ou humoriste, parce qu'au début, tu étais non plus destinée à faire une carrière en tant qu'infirmière, mais tu l'as été. Ouais, T'as dit que tu ferais jamais ça. ouais, T'avais commencé des études de droit ouais, c'est ça. et t'as fini infirmière. Tu vois, moi, je respecte rien de ce que tu vois, non, je voulais devenir avocate, et puis finalement, je dis, non, en fait, je veux m'occuper des gens. Je veux les soigner. Donc, je suis devenue infirmière. Et ça a été vraiment en vrai, j'ai kiffé, hein. J'ai été infirmière quasiment 10 ans. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de faire un sketch. Enfin, c'est même pas une opportunité. C'est que j'ai vécu une énième journée, catastrophique aux urgences et j'en ai fait un sketch et en fait ça a fait le buzz et du coup les opportunités ont commencé à se multiplier et on m'a dit tiens vas-y écris un spectacle sur les infirmières et comme j'avais déjà fait du théâtre que quand même c'était un peu un rêve de gosse le one Ouais. man, je me suis dit allez vas-y tu te lances et voilà et ça a marché tu sais quoi donc du coup j'ai dit Et alors voilà. infirmière Du coup, t'es là ce soir. entre Euh, parenthèses infirmière Entre parenthèses et on infirmière. se lance sur le sol installé voilà. Et alors, corrige-moi si je me trompe, t'as eu un déclic. Ouais, C'est un endroit un peu j'ai plein de improbable. déclics. Ouais, mais tu t'es dit, c'est ça que je veux faire. Ouais. C'est un endroit un peu improbable. T'as eu ce déclic, c'était sur tes toilettes. Oui, c'est Ça. c'est là que j'ai eu l'idée de créer cette vidéo. J'étais aux toilettes, j'avais de passer une journée compliquée et tu sais, je commençais à m'auto-faire rire dans mes toilettes. Pourquoi pas, ça fait plaisir aux gens. Et là, je me suis dit, j'ai des idées, et j'ai écrit, et la première vidéo est sortie. Mais qui est assez indigeste, hein. Je sais pas si tu l'as déjà regardée, elle fait 8 minutes. J'ai regardé avec. C'est intolérable maintenant de regarder une vidéo de 8 minutes sur les Oh réseaux non, non, sociaux. non, non, ça passe, écoute. Sur un truc comme Écoute, ça. t'accroches le spectateur, donc non, moi je Moi, trouve quand je ça. me revois, je suis là, waouh, c'est laborieux, c'est lent, c'est mal coupé, mais bon. C'était le début. Ton premier One Woman, c'était infirmière, sa mère. Je voulais placer là, voilà, je sais pas, pour tous mes cousins que je Non, n'ai mais tu pas l'as au bien fait, ghetto. tu l'as très bien fait. Deuxième, c'est normalement, de quoi on va parler dans ce deuxième spectacle, si on peut le pitcher un peu. Alors, normalement, eh bien, ça parle de ma vie un peu plus privée, un peu plus intime. Infirmière sa mère, qui après s'est transformée en j'aime les gens, ça racontait mon parcours d'infirmière aux urgences. Là, ça raconte que mon histoire. En fait, j'étais mariée avec un garçon. Je suis restée quasiment 10 ans avec lui. Et au bout de 6 mois de mariage, je suis partie avec ma meilleure amie et témoin de mariage. Et qui elle-même était mariée au meilleur ami de mon mari. Donc en fait, on était 4 potes et on s'est barré entre meufs. Et genre, ok, Non, mais, ok, ok. ok, non, mais, Et voilà. Et en fait, je raconte ça. Et je raconte le fait d'exposer sa vie, de prendre un tsunami dans la gueule, de le mettre dans la gueule des autres, de la famille, de nos amis, comment ils ont réagi, les garçons bien sûr, comment ils ont réagi. Et puis après, tout ce qui arrive derrière, parce que tu te dis non seulement je change tout, je divorce au bout de 6 mois de mariage, et puis en plus avec une femme. Donc ça, c'est pas ce que je faisais avant. Donc ça c'est nouveau et puis après il y a bien sûr qu'est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'un jour on sera marié? Est-ce qu'un jour on aura des enfants? Et donc je raconte tout ça, toutes ces questions, les questionnements de nos familles et le regard de la société et en fait que oui on s'est mariés, on a eu 2 petites filles ensemble et je raconte tout ça. est-ce que c'est facile, justement, comme exercice de raconter sa vie personnelle sur scène face à un public? Pour moi oui ça l'est parce que je suis très spontanée et que j'ai aucun filtre. Donc j'ai pas de tabou, moi je balance tout. Le seul frein c'est de se dire qu'est-ce que je peux dire pour pas gêner ma famille, tu vois, parce que il y avait des limites, ça s'est pas toujours très bien passé dans ma belle famille quand mon épouse l'a appris qu'elle partait avec moi. Donc il y avait tout ce truc de réussir à pas dire la vérité parce que je veux toujours être sincère sur scène, le plus honnête possible, mais sans que ça réouvre des dossiers. Ça c'était le plus compliqué. Mais après j'ai de la chance d'avoir un super bon public qui me suit depuis le premier spectacle et en fait qui est très aimant, très dans le soutien. Donc, j'avais pas trop peur qu'on me jette une tomate, même si la blague était nulle. Tu vois? Ouais. Voilà.
Non, mais Non, je sais pas si j'ai répondu à ta mais si, question, mais mais clairement. Il y a un moment donné aussi dans ta vie, t'as eu un petit moment de doute où t'as ouais, failli peut-être abandonner cette carrière de comédienne qui s'ouvrait à toi ouais, et t'as rencontré Clémence qui t'a ouais, fait passer de salle de 130 places à 1200 c'est places, ça. qui t'a un peu reboosté. Ouais, Ça, c'était un virage dans ta carrière, ouais, cette rencontre. ça a été plus qu'important. En fait, il y a un premier virage raté, on va dire ça comme ça, où Clémence n'était pas encore dans ma vie et où j'ai fait un plateau d'humoriste. Et en fait, je me suis rétamée. Comme on dit dans le métier, j'ai pris un tunnel. C'est-à-dire que pour tous les artistes, les 300 personnes ont rigolé quand c'était mon tour. ECG plat. Ouais. Vraiment ridicule. Et là, je me suis dit, peut-être qu'en fait, j'ai voulu faire la banlieue et c'est pas ma place. Mais moi, j'aime pas lâcher. J'aime pas lâcher l'affaire. J'aime aller au bout des choses. Même si tu te rétames au final, je veux toujours tenter jusqu'au bout. Et j'ai bien fait puisque effectivement, entre-temps, un an plus tard, j'ai rencontré Clémence qui gérait cette femme, un théâtre à Toulouse, la Comédie de Toulouse, Mm. et je jouais mon spectacle devant 300 personnes et j'ai pas fait de tunnel, tu vois. Et voilà. Et en fait, elle m'a dit vas-y, on part ensemble. C'est un peu ça. On part ensemble et on se lance et on essaie de développer ta carrière. Et effectivement, c'est devenu ma manageuse et amie. Et donc, Clémence, ouais, très, très important. Là. Comme quoi, il faut aller toujours au bout de ses rêves Toujours. et le vide est important justement. Il est plus que C'est nécessaire. pas une mauvaise chose. Il Au faut se remettre contraire, en ça fait question. grandir. Et il y a aussi une grande date, enfin une grande date, une autre date de ta vie, c'est en 2020. Tu as réussi un casting cette fois-ci pour le cinéma. Oui. C'était pour le film La Fracture de Catherine Corsini avec Pio Marmaille entre Oui. autres. Il y avait je n'ai plus Marina de Foïs. voilà, merci. Pareillement. Alors aujourd'hui, est-ce que le cinéma pardon t'attire plus que le one woman ou est-ce que tu préfères alterner entre les deux? J'ai pas, là pour l'instant, c'est vraiment le One Woman parce que c'est là où je suis plus à l'aise. Le cinéma, bien sûr que j'ai adoré l'expérience. Enfin, surtout là, mon premier film, j'avais un petit rôle, mais t'es quand même avec des grands patrons quoi du Hmm. cinéma. Et donc j'ai adoré l'expérience. Et je ne suis pas du tout fermée à si jamais l'expérience revient à moi de refaire des films, ce sera avec grand plaisir. Mais c'est vraiment deux exercices totalement différents. Je pense que enfin en tout cas pour moi, le cinéma est un exercice plus compliqué, paradoxalement, qu'être seul sur scène et vas-y fais-nous rire. Voilà, je suis certaine, je le maîtrise davantage. Mais moi, je suis là pour jouer. On a une vie, hein, donc on Exactement. a qu'une vie, donc faut foncer. Hein. Et pour l'instant, le spectacle. Il y a ton livre aussi, Ouais, Infirmière, aux éditions First, qui a été publié en mai 2017, je c'est crois, ça. si je dis pas de Putain, mais tu bêtises. t'es bien renseigné. Hein. Ben, quand même, Hein. t'as l'opportunité. Est-ce que t'as l'envie d'écrire un autre livre prochainement ou non? Alors, peut-être. En fait, figure-toi, j'en ai écrit 4 exactement, Ouais. des livres. Et c'est vrai que le premier, c'est encore une fois, c'est comme le spectacle, on me l'a soufflé. En fait, c'est les éditions First qui m'ont dit écrivez un livre témoignage sur votre vie d'infirmière. C'est ce que j'ai fait après les 4 livres, c'est relativement autour de ça. Et c'est vrai que si elle avait un autre affaire, ce serait ben, autour de cette fameuse histoire d'amour où je dis pas tout sur scène, mais peut-être que je dirais un peu plus de trucs un peu plus croustillants Ouais. dans le livre. Ça. Donc ça, ouais, pourquoi pas. Je suis pas fermée. Et à l'époque aussi, quand tu alternais encore la comédie et ton ancien boulot d'urgentiste, hein, Ouais. j'étais plus urgentiste qu'infirmière. Un peu des deux, on dira pas. Infirmière aux urgences, urgentiste, c'est le médecin. Oui, bon, bah, Ça existe pas. quand tu l'es plus Ça, de c'est toute vrai, façon. il y en a qui disent infirmière urgentiste. Moi, je disais ça pour rigoler. Mais en vrai, ça n'existe pas, ce titre. Je suis infirmière aux urgences. Voilà, j'ai Tu vois? appris un truc, tu vois. Non, non, Ce non, soir, je me couchais urgentiste, moins bête. c'est le médecin urgentiste. Voilà. Mais quand tu alternais entre ces deux carrières-là, donc infirmière et tes premiers pas Ouais, sur scène, tu as reçu des critiques de ouais. certains de tes collègues. Mm. Aujourd'hui, une réussite totale, puisque tu as ton deuxième spectacle, il y a un bouquin qui est sorti, tu as fait du cinéma, il y a encore plein d'autres choses, je pense, qui vont arriver. T'aimerais leur dire quoi, ces gens-là, qui t'avaient critiqué à l'époque? Ah non, pas par rapport à la réussite, c'était pas ça. C'est juste que elles m'ont agacée parce qu'elles étaient désagréables directement à l'hôpital, tu vois. C'était des vieilles poux. Non, mais c'était pour dire, enfin, arrêtez de critiquer les uns et les autres, quoi. Avec le métier qu'on fait, on voit tellement de choses difficiles que c'était trop facile d'aller me Ouais. tacler là-dessus parce que je faisais des blagues. Oui, on m'appelait la comique, elle bosse pas, enfin bon, voilà. J'en ai pris plein la tartine, mais c'est pas parce que, même si j'avais pas réussi au final, même si ça m'avait rien donné, c'était juste, Essayez au moins déjà. mêlez-vous votre cul. Ouais, voilà, déjà, Voilà, c'est déjà, tout. exactement. Il y a plus grave dans la vie, mêlez-vous votre cul. Voilà. Exactement. T'aurais fait quoi comme métier, hormis infirmière et avocate, parce que ce que tu voulais faire au tout début, si t'avais pas fait cette carrière aujourd'hui en tant que comédienne, t'aurais fait quoi? Bonne question. Tu veux savoir ce que je voulais faire quand j'étais petite? Par exemple? Moi, j'aurais aimé être médecin, tout court.
Ok. Franchement, docteur, ça m'aurait bien plu. Mais ma mère, elle m'a dit, ma fille, je crois que la fac de médecine, j'ai pas compris ce que c'était. Et elle m'a fait, elle m'a fait peur. Et c'est vrai qu'apparemment, il faut quand même beaucoup, beaucoup bosser. Mais sinon, ouais, spontanément, c'est vraiment un truc comme ça qui me plaise dans le pardon, médecin, kiné, ça m'aurait bien plu. Pourquoi pas sage-femme? Ouais. Mais sinon, carrément dans la communication. Tu vois? Ok. Dans la pub, ça, j'aurais adoré. Mais pareil, mes parents, ils m'ont dit non. Voilà. Donc, en fait, à chaque fois que j'ai eu un truc, on m'a dit non, ça c'est dur, ça c'est. D'ailleurs, je dis ça aux parents. Ma mère, elle va dire oui, dis pas ça. Mais c'est vrai, ne cassez pas les ambitions de vos enfants parce qu'ils peuvent très bien y arriver. Si on leur met une graine dans la tête comme quoi ça peut être compliqué, ils vont se dire c'est compliqué. Tu vois? Mais t'es un peu médecin quelque part parce que grâce à ton humour et à ta joie de vivre, tu vois, tu soignes les maux des gens. Ils viennent ici peut-être avec des problématiques personnelles et en sortie C'est de ça. spectacle, ils ont ri, ils ont passé un bon moment et c'est déjà bien. C'est ce que Ça me j'essaie de traite. faire en tout cas. Prochaine date, on te retrouve où après? Et bien, demain soir. Oui, mais non, après La Rochelle, je veux dire. Oh, c'est la question piège, je les connais pas par cœur, c'est terrible. Tu sais quoi, moi, à chaque fois, j'arrive le lundi, je fais, alors, je suis où cette semaine? Ouais. Donc, je sais pas. Tout est sur ton Insta, j'imagine? Ouais, tout c'est sur Eh ben, mon hop, Insta. il a, Tout, il, voilà. là, juste là. Voilà. Juste là, pardon, je connais pas le tête, c'est terrible. C'est pas grave. Voilà. L'Insta, Toulouse, si, je suis voilà. Toulouse, Ah, samedi prochain, et bien Toulouse. voilà, Toulouse. Et puis C'est un sinon, peu c'est là où toutes les j'habite, dates quoi. ici sur l'Insta de Caroline. Merci Caroline Estremo d'avoir répondu à mes questions. Le spectacle, c'est ce soir à la salle Comédie à 21h ainsi que demain. Ça, c'est le petit cadeau d'avant Noël qu'elle vous fait. C'est 2 soirs de suite. Donc, si vous n'avez pas la chance de venir ce soir, il y a toujours demain. Donc, il n'y a pas d'excuse. Cette interview est maintenant terminée. Et c'est là que je te prends au dépourvu, Caroline, puisqu'on passe à la Minute Blanche. La Minute Blanche, qu'est-ce que c'est? C'est la prochaine minute qui arrive. Ouais. Elle est à toi. Elle Ok. t'appartient. Elle Ok. est no censure. Tu peux dire et faire ce que tu veux. Et elle démarre maintenant. Ça, c'est ce que tu veux. Ben, je sais pas, moi, venez me voir. Venez me Déjà. voir parce que c'est très très drôle. Je crois. Et c'est un bon début de penser qu'on est drôle. Tout a commencé dans les toilettes, donc j'ai envie de vous dire, tout peut se terminer sur scène. Et puis surtout, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, alors vous profitez à 200%. Les autres, on s'en fout. Parce que si on fait les choses en fonction du regard des autres, ben, on n'arrivera à rien. Et puis voilà, le but c'est, la vie c'est un jeu, hein. Faut y aller à fond, et puis, les autres, on s'en fout. C'est beau ce que j'ai dit ou pas? Non, moi, j'aime bien, moi, Tu m'as quoi, je trouve cette ça minute beau. blanche? Ça, moi, Est-ce qu'il y en a qui je- montrent leur sein? Qu'est-ce qu'on dit des gros mots? Non, il y Qu'est-ce en qu'on a peut qui faire? chantent, il y en a qui passent des annonces. Personne n'a montré ses seins encore jusqu'à maintenant. Putain, ça. C'est con, on vient de passer la minute. Dommage, la minute est terminée. En attendant, vous pouvez retrouver Caroline Estremo ce soir à la salle Comédie à partir de 21h ainsi que demain, tout pareil, à la salle Comédie aussi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions pour ce soir et pour demain. Je t'ai dit un très gros merde. Je sais que tu le prendras bien. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans cette salle que maintenant vous connaissez tous.